Bonjour à tous et bienvenue à Perspective. À Québec, l'église Saint-Jean-Baptiste fermera ses portes au grand public de manière indéfinie à compter du 24 mai prochain, en la fête de la Pentecôte. Incapable de soutenir l'entretien nécessaire de l'église Saint-Jean-Baptiste, la paroisse du quartier Saint-Jean rejoindra l'église des Saints-Martyrs canadiens. Bien que l'église restera sacrée, les offices n'y seront plus célébrés. En février, on parlait déjà de son éventuelle fermeture, mais la date a été rendue officielle hier dans un point de presse avec le curé de la paroisse, l'abbé Pierre Gingras, et des membres de la fabrique et de l'équipe pastorale. Cette église, riche d'un patrimoine de plus de 130 ans, est donc en quête de nouvelles missions. Des vêpres et une messe seront célébrés les 23 et 24 mai prochains pour souligner de manière spéciale le nouveau commencement de la paroisse. Lors de la conférence de presse, l'abbé Gingras a expliqué le déroulement des événements des 23 et 24 mai et comment se fait la fermeture d'une église. Écoutez. C'est sûr qu'il y aura l'Eucharistie solennelle. Bien des gens seront invités à y participer. Et à la fin de la célébration, les rites qui deviennent marquants, c'est le transfert du Saint-Sacrement. Alors, c'est sûr qu'on va sortir la réserve eucharistique, on va la conduire dans un lieu avant qu'elle soit transférée définitivement du côté de Saint-Martyr canadien. Par la suite, on va remettre un souvenir aux gens qui participeront à cette Eucharistie. Et par la suite, on va retirer la pierre d'autel de l'autel majeur et les autres pierres d'autel avec les reliques qui sont enfermées, parce que ce sont des biens là, qui appartiennent à la communauté et qui sont des biens sacrés. Alors, on va convenablement faire aussi le transfert de la pierre d'autel et des reliques là, qui sont ici. Par la suite, les gens seront invités à quitter le temple à la suite du cierge pascal, à accompagner le cierge pascal là, jusque sur le parvis de l'église. Et on entendra les cloches donner leur dernier son. Et puis, par la suite, c'est la bénédiction qui conclut la célébration et l'invitation à se retrouver en communauté le dimanche suivant du côté de l'Église Saint-Martyr canadien. Dans son audience générale ce matin, à l'intérieur de sa série de catéchèses sur la famille, le Saint-Père s'est arrêté sur le sacrement du mariage. Le pape François a expliqué que l'amour entre les époux est le reflet de l'amour entre le Christ et l'Église. Combien cet engagement qui implique pleinement l'Église, a affirmé le pape, exige le courage du couple chrétien. Écoutez ce résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, le mariage est un sacrement qui construit l'Église en donnant naissance à une nouvelle communauté familiale. Saint Paul enseigne que l'amour entre les conjoints est l'image de l'amour entre le Christ et son Église. Le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. La vocation des époux, moyennant la grâce du Christ, est de s'aimer sans réserve et sans mesure, dans la radicalité du don de soi, la réciprocité et le respect. L'Église est pleinement engagée dans l'histoire de chaque mariage chrétien. Elle s'édifie sur leurs réussites et souffre de leurs échecs. Le mariage a aussi une dimension missionnaire. L'Église, pour transmettre à tous la foi, l'espérance et la charité, a besoin de la courageuse fidélité des époux à la grâce du sacrement qu'ils ont reçu. Il est beau que la force et la tendresse de Dieu se transmettent ainsi de famille en famille. Dimanche prochain, le pape François recevra pour la première fois au Vatican le président de la République du Cuba, Raúl Castro. Cette rencontre ouvre la voie à la visite du pape dans les Caraïbes en septembre prochain, avant de poursuivre sa route aux États-Unis. Le Saint-Père n'est pas le premier à réaliser ce voyage. Ses prédécesseurs Saint Jean-Paul II et le pape émérite Benoît XVI l'ont effectué en 1998 et en 2012. La visite du pape François au Cuba sera unique à sa façon, d'une part en raison du rapprochement entre le Cuba et les États-Unis annoncé en décembre dernier. Les présidents américains et cubains ont d'ailleurs reconnu qu'il aurait joué un rôle clé au sein de leurs relations. D'une autre part, le pape François s'envolera pour les États-Unis à partir du Cuba, un voyage que personne n'est encore effectué depuis la déclaration de l'embargo il y a environ 50 ans. Merci d'être avec nous. À la prochaine.